Recoucou, j'avais complètement oublié de faire le deuxième tas. Je vous dis, à chaque fois que j'atterris, en fait, que je sors d'une guidance, des fois j'atterris, je sais pas. Ah, je sais pas, je peux pas vous expliquer. Donc du coup, je vais vous faire le deuxième tas. Désolé. Donc allez, on y va pour le deuxième tas. Donc là, j'ai quelqu'un qui refuse d'avoir un équilibre dans sa vie, qui refuse de faire une croix sur quelque chose, qui pense être équilibré dans sa vie, qui pense que c'est bien, mais qui n'est pas bon pour cette personne. On refuse d'accepter quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas en balance, où on peut faire malheureusement une croix sur quelque chose qui ne correspond pas et qui n'est pas bon dans la vie de la personne. Mais on peut refuser de changer, refuser le changement. J'ai quelqu'un qui a un gros problème avec le rejet, qui a un gros problème, qui n'arrive pas à faire une croix sur des choses qui posent problème, je pense, à la personne, qui perturbent la personne. Il y a des choses assez troubles où malheureusement on doit faire une croix, mais comme si quelqu'un ne l'acceptait pas ou ne le voulait pas. Il y a aussi une histoire d'amis où pour moi, malheureusement, il va falloir tourner une page ou faire une croix sur certaines amitiés. J'ai vraiment le rejet et aussi des choses qui ne sont pas, qui ont mal ou qui vont mal démarrer avec des amis. Et il va falloir malheureusement accepter que ça ne marche pas. J'ai des peurs, j'ai un enfermement, peur de s'ouvrir, peur qu'il y ait des choses qui, excusez-moi le mot, se cassent la gueule, amitié et même dans la vie de la personne. D'accord. Donc voilà, après, des fois, il faut accepter ce qui n'est pas beau. J'ai quelqu'un qui a le cœur coupé en deux. Je vois quelqu'un qui fait une pause dans sa vie sentimentale, dans sa vie familiale, les enfants, d'accord? Quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui me ressort simple, quelqu'un qui a un bon cœur, qui est gentil ou qui est gentil, fidèle, sincère, loyal, les enfants, la famille, bon, mais quelqu'un qui a quelque part besoin de temps, besoin de pause, besoin d'un break pour faire le point, afin de pouvoir guérir sentimentalement aussi. Quelqu'un qui a besoin de se retrouver peut-être seul ou avec ses enfants, ses racines, guérir de beaucoup de choses afin de pouvoir recoller son cœur, voilà, et se délivrer de tout ça, de certaines blessures. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de travail à faire avec ça parce que c'est très dur. C'est très dur et puis on se sent très seul, peut-être abandonné avec ses enfants ou alors quelqu'un qui n'a pas ses enfants, mais j'ai ce truc de pause, de la guérison qui est longue. Il y a un gros travail à faire et quelqu'un qui a du mal, qui se sent très seul, qui pense énormément à quelque chose qui fait mal au cœur et c'est long. Il faut arriver à raccommoder ce cœur blessé, meurtri. Après, peut-être qu'il y en a aussi qui pensent, qui espèrent que on arrive à se réconcilier dans une relation. Mais bon, pour moi, c'est compliqué. J'ai de la colère aussi. J'ai quelqu'un qui
qui n'arrive pas à se délivrer de cette pause, de ce break, de cet éloignement. Et la personne se comprend pas trop le pourquoi, du comment, et il ou elle est seul, ça peut être avec ses enfants ou sans ses enfants, tout dépend des cas, mais voilà, on est seul, on comprend pas pourquoi, comment on est en arrivé là, on a besoin de se retrouver, besoin de se reconstruire, besoin de se cicatriser le cœur, et puis il y a énormément de colère, quelque chose qu'on n'arrive pas à surmonter. De très mauvaises énergies, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de patience vis-à-vis de quelqu'un, mais quelqu'un qui a de mauvaises énergies, il y a une ambiance, des vibrations assez négatives. Et cette colère, et cette solitude, quelqu'un qui n'arrive pas à le surmonter, qui n'arrive pas à guérir, qui n'arrive pas à aller à prendre des décisions aussi. Alors je fais quoi? Est-ce que je vais de l'avant dans une nouvelle relation ou je reste encore comme ça, en pause, en break? J'ai besoin encore de temps. Voilà, il y a des choses comme ça. Des personnes blessés en amour, hein, voilà, où on a peut-être de l'amour, des affinités pour quelqu'un, mais quelqu'un qui te blesse, quelqu'un qui te fait du mal. Il y a des blessures aussi avec les enfants, hein, ça a de lourdes conséquences aussi sur des enfants. J'ai ce truc, ce noyau familial, de grosses blessures, des couples où on est engagé, mais j'ai vraiment les blessures dans des relations de couple. Des hommes blessés ou des femmes blessées par la personne, inversement. Mais voilà, j'ai ce truc où le cœur en pause. Hein, le cœur en pause dans cet engagement où on est blessé. Voilà. Et on doit guérir de ça. Prendre des décisions. Agir. Hein, pour aller de l'avant dans sa vie. Alors, bien évidemment, comme on n'est pas bien, on se sent très seul. C'est dur, la solitude. Hein, on parle. On a de la communication. Parce qu'on se sent seul. Pour moi, on va se sentir tellement seul à un moment donné qu'il y a des hommes, des femmes qui vont avoir besoin de plus parler, de plus se lâcher, qui vont parler, qui vont commencer à aller sur la nouveauté. C'est trop pesant à vivre dans le cœur. Et on va parler de projet, de mise en couple avec quelqu'un. J'ai une réconciliation avec quelqu'un dans la communication. Je vois qu'on se met en couple avec une personne. On va envisager. Il y en a, ils ont pu même se réconcilier avec quelqu'un qui te fait énormément de mal. D'accord? Énormément de mal. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On se sent quand même seul, même si on réessaye, même si, allez, on en parle, ouais, allez, bon, on se redonne une chance, on va essayer. Ah, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et dans cette nouveauté, c'est vite éphémère et ça ne fonctionne pas. Et à chaque fois, j'ai des personnes qui sont pas bien et qui sont en colère. D'accord? Et en plus, il y en a qui parlent de nouveautés, mais ça ne dure pas. Parce qu'en plus, il y en a, ils sont en couple. D'accord? Alors, il y en a, ils sont en couple, mais il y a un amant ou une maîtresse. Voilà. Alors, oui, certes, la nouveauté, mais bon, il y en a, ils sont en couple. Donc, ils sont toujours pas divorcés. Alors, il y en a, en plus, ils sont en couple, mais ils réessayent que ça marche, mais ça ne marche pas.
D'accord? Ouais, allez, on recolle les morceaux, on se réconcilie, on se redonne une chance. Et puis paf, ça recommence. Et du coup, ben, je vois des personnes qui ont quelqu'un d'autre, de toute façon. Et ils sont pas bien, et ils ont besoin de parler à d'autres personnes. Même c'est au boulot. D'accord? Donc voilà, il y en a, c'est des histoires qui commencent au travail. Voilà, mais c'est négatif. Il y en a, ils sont là, ils attendent que... Alors en plus, c'est pas ça, c'est qu'il y en a qui sont en couple, il y a l'amant, il y a la maîtresse, de la colère, il y en a, ils sont là, ils attendent. La patience, ouais, je vais avoir un peu de patience, peut-être que il va se décider ou qu'elle va se décider. Ah, et puis il y a des choses qui s'arrêtent, il y en a, ils se réconcilient, et puis hop, après, ben ça va pas, alors on retourne vers l'amant, ou vers la maîtresse, et parce qu'on se sent seul, et parce que ça va pas, alors on reparle à la personne, et puis paf, après, l'autre il revient, il se réconcilie. En fait, c'est des choses qui tournent un peu en boucle, en fait. Alors, il y en a en plus, alors il y a des enfants, des choses comme ça, au milieu. À où ils en sont, ils comprennent plus rien dans leur couple, dans leur mariage. Alors, il y en a, ils sont trop gentils, hein, trop des bonnes poires, qui essayent de comprendre le pourquoi du comment et pourquoi ça va pas. Ils arrivent pas à, ils arrivent pas à guérir, ils arrivent pas, ça ne marche pas, mais ils sont là, et ils attendent, et après, voilà. Là, c'est bien ce que je te dis, hein. Réconciliation, nouveau départ, mais paf, encore la séparation. Donc, voilà, c'est... Et là, ben, ouais, 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 il y a énormément de colère parce que, ouais, hop, ils n'ont plus de sexualité et ça ne va plus. Mmh. Et à côté de ça, ben, je sais pas. Il y a quelqu'un, on me parle de quelqu'un qui va avoir de la chance, qui va progresser. C'est quelqu'un qui peut comprendre énormément de choses, mais c'est vrai que je vois un homme, lui, franchement, il sait plus où il va dans sa vie. Il sait pas s'il veut faire une rencontre après une pause, s'il a quelqu'un en ce moment, ben, de toute façon, il sait pas ce qu'il veut dans la communication, il sait pas s'il veut rencontrer la personne ou revoir la personne, il sait pas si une personne, eh ben, qu'il y a encore quelqu'un dans le paysage et la personne ne sait pas quoi faire, ne sait pas réellement ce que il ou elle veut. Donc voilà, j'ai des fractures dans la sexualité, où malheureusement il faut faire des choix. Voilà. J'ai des enfants blessés à cause du couple, des couples, des familles aussi brisées, blessées, d'accord. Bon. Donc à un moment donné, on te dit, hein, si vraiment ça ne va pas, ben lâche prise. Lâche prise, prends des décisions et va de l'avant. C'est pareil pour ces couples où il y a la pause, les blessures, les injures. Voilà, à un moment donné, bon, après, c'est à toi de prendre tes décisions, tu as ton libre arbitre, mais il y en a sentimentalement, c'est la confusion. Ils n'arrivent pas à guérir, ils n'arrivent pas à se projeter réellement sur une rencontre. D'accord? C'est pas ça, c'est qu'ils mettent de la confusion aussi à d'autres personnes, souvent. Et eux-mêmes sont dans la confusion, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent eux réellement ou elles. Donc là, c'est vrai qu'après, je vois une femme. Elle, j'ai l'impression qu'elle lâche prise, hein, sur certaines choses. Elle va aller de l'avant. Elle a repris confiance en elle, en l'amour, en sa famille. Donc je vois qu'elle lâche certaines choses. Je vois une rencontre qui arrive pour elle, quelqu'un qui est là en tant que femme. Je vois qu'elle est très équilibrée sentimentalement.
Je vois une ouverture, des solutions pour elle. Parce qu'il y a un éloignement du cœur et de la sexualité avec un homme ou une femme. Ça dépend de votre sexualité. Je vois de la tristesse. Parce qu'il y a le manque de quelqu'un. Ou il va y avoir le manque de quelqu'un. Quelque chose qui met en colère. Parce qu'on ne peut pas être avec la personne. Ou on ne pourra pas de suite. On s'implique beaucoup avec le cœur. On a énormément de patience. Mais il y a sentimentalement, moi je te le dis, il y a la rivalité, il y a de la jalousie. Donc soit c'est tu es sur le schéma, tu parles à quelqu'un mais qui parle à plusieurs personnes. Alors toi tu es là, tu patientes, ça te fait du bien la personne. Tu te dis ouais il va avoir des énergies, un jour ça va changer, machin, il va prendre des décisions. Après, il y en a, ils sont en couple aussi, hein. Bon, ils sont en couple, mais il y a une autre personne. Bon, et quoi qu'il arrive, c'est mauvaise énergie, tout ça. Ils sont là, ils s'investissent. Hein. Oui, ça fait du bien au cœur, les papillons, la légèreté, mais à un moment donné, là, moi, on me dit clairement, il y aura des décisions parce que il y a de mauvaises énergies, je vois des problèmes, des choses assez troubles dans la vie sentimentale de certaines personnes. Un peu pareil professionnellement, hein, pour certains. Je vois des personnes qui s'investissent ou qui vont s'investir énormément dans leur vie pro, mais il y a la rivalité, il y a de la dualité, il y a de la jalousie dans des cœurs de certaines personnes, dans le travail, qui doivent se dire, punaise, je comprends pas, ah punaise, je travaille énormément, c'est pas normal, que moi ça marche pas bien, hein, bon, il y a il y a vraiment des mauvaises énergies dans le professionnel où pour moi il y a trop de jalousie, il y a trop de rivalité. Hein. Alors il y en a, ils sont vraiment sur le truc de se dire, mon enfant, moi je laisse faire. Bon, il y a la jalousie, ben tant pis. Il y a la rivalité, de la concurrence, tant pis. Je m'en fiche. Les gens qui le font avec le cœur et qui sont dans des bonnes énergies. Après, tu as ceux que non, qui le font pas avec le cœur et il y a la jalousie. Et vraiment, c'est très négatif pour ces gens qui doivent vraiment prendre les bonnes décisions et faire des choix dans le travail avec le cœur. Voilà. Il y a trop de rivalité professionnelle, de jalousie. Lui, il réussit mieux que lui. Il y en a après, ils le font, ils s'en foutent. Il y en a, ils le font avec le cœur. Voilà, et puis il y en a d'autres, eh ben, il y a la jalousie, lui il gagne mieux que lui, et pourquoi elle c'est mieux que moi, et je comprends pas, voilà, il y a différents schémas de personnes, d'accord? Voilà. Puis il va y avoir, je vois aussi au niveau des amitiés, que ça soit dans le perso, que ça soit dans le travail, j'ai des communications qui vont s'arrêter avec des amis, professionnels ou même dans le privé, parce qu'il va y avoir la stabilité est pas là. J'ai des grosses trahisons entre amis, mais que ça soit dans la vie professionnelle, parce qu'il y a des trahisons, parce que bon, et c'est les trucs casse-gueule en fait, vous voyez, où on se trahit l'un l'autre, vous voyez, bon. Donc forcément, à un moment donné, ça casse la gueule, quoi. Que ça soit dans le privé, que ça soit dans le professionnel, que ça... Bon, voilà. Il y a des secrets entre eux, et ils parlent, et voilà. On parle de eux, on parle de l'autre, on n'est pas sur le cœur, hein. Les stabilités entre ces gens sont mal faites depuis le début, c'est mal construit en amitié, mais sur le sentimental, il y en a, c'est pareil. Et on trahit, et on se trahit l'autre, et l'autre qui se trahit l'autre. Comment tu veux, au niveau même de contrat
professionnel, il y a des choses où ça ira pas. D'accord? Ça ira pas. J'ai des grosses cassures dans des contrats professionnels parce que on se trahit et l'œil se trahit avec l'autre, on se fait ami avec l'autre et puis après on trahit l'autre dans le travail, des choses comme ça. Voilà, il n'y a pas. Alors il y en a, attention, oui, il y en a, ils font tout avec le cœur, mais d'autres pas. Alors forcément, un jour, lui il trahit lui parce que lui il veut plus, et l'autre il trahit l'autre parce qu'il veut plus que l'autre. Voilà, il n'y a pas cette loyauté entre amis, sentimentalement non plus. Dans le travail, c'est la même chose. La jalousie, la dualité, pourquoi lui gagne plus que moi, et elle, pourquoi il a plus que ça. Forcément, quand tu fais pas les choses avec le cœur, que tu n'as pas d'arrière-pensée, ça va. Mais il y en a que moi on me le dit, je le vois. Donc ça ne peut pas marcher. Au niveau de certains contrats ou alliances dans le cadre professionnel, il y a trop de jalousie et ça casse. Et après, il y a la colère. Et après, il y a le sentiment de trahison où on te trahit réellement. Et puis, il y en a, ils le font pas avec le cœur. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.